Alors bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en fait avec Pierre Pradervant qui est auteur, conférencier, formateur et coach. Et c'est un grand ami de longue date et c'est vraiment un immense plaisir de le retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. C'est réciproque. Merci Pierre. Et sur cette vidéo, en fait, dont le sujet va se découvrir au moment de la vidéo, c'est sur la spiritualité. Comment pratiquer la spiritualité au quotidien, pour faire référence à un livre de Pierre, d'ailleurs, qui m'avait tellement enchantée au moment où je l'ai lu et trouvé, et qui m'a ouvert des portes et des voies extraordinaires avec l'approche de la bénédiction. Et donc, je suis venue rencontrer Pierre ce matin pour lui demander un petit peu comment est-ce qu'il aborde cette dimension de la spiritualité. Donc, aujourd'hui, Pierre, j'aimerais te demander déjà, qu'est-ce qui a été pour toi dans ta vie l'appel, l'intuition qui avait quelque chose de plus, une autre voie, une autre dimension de vie? Je crois que c'est venu tout lentement. J'ai été élevé dans un milieu chrétien tout à fait traditionnel, avec lequel j'ai rompu après avoir fait 2 ans de théologie, parce que j'étais tellement dans la tête, c'était effroyable. Et puis, j'ai navigué sans vraiment savoir où j'allais. Et puis, je suis parti aux États-Unis préparer un doctorat en sociologie, et j'ai fait, pendant que j'étais là, la découverte d'un chemin spirituel de guérison, guérison spirituelle, qui a été extraordinaire, parce que moi j'étais un hypochondriaque, et pendant 35 ans, j'ai abandonné complètement la médecine officielle, et je me suis soigné par une méthode spirituelle, et j'ai pu, en 35 ans, y compris des voyages dans des régions vraiment sauvages de l'Afrique, tout soigné, sauf 3 crises de palu, parce que le palu africain est vraiment coriace, méchant, mais les 2 dernières crises, j'ai pu les surmonter par mes propres méthodes. Mais le mouvement était très fermé, et je l'ai quitté il y a une quinzaine d'années, et j'ai navigué par moi-même. Et pour moi, de plus en plus, la spiritualité est un cheminement personnel qu'on peut faire en groupe, bien sûr, mais avant tout, c'est pas suivre des commandements dictés par des religions qui, je crois, tôt ou tard vont disparaître, mais suivre un appel intérieur et une vision intérieure. Et surtout, c'est quelque chose de vécu, comme tu l'as dit dans mon premier livre, vivre sa spiritualité au quotidien. Pour moi, l'objectif final de la spiritualité, c'est de venir constamment à partir d'une expérience spirituelle. J'ai eu 2 expériences mystiques très profondes. Oui, c'est ça que je voulais te demander, quels ont été les déclics majeurs qui ont pu vraiment te faire avancer sur ce chemin de cette dimension spirituelle. C'est produit dans un avion il y a plus de 30 ans. Voilà, et donc j'étais dans un avion et j'étais assis à côté d'un petit garçon non accompagné, et la stewardess qui s'occupait de lui était adorable, on aurait dit sa mère. Et à un moment, il vient lui parler avec une tendresse toute particulière, et j'ai senti pour cette femme, soudain, une gratitude qui s'est transformée, une gratitude cosmique. Il n'y avait plus que la gratitude. J'ai eu cette expérience hors corps, et soudain, j'étais dans un espace où il n'y avait plus que le ressenti de l'amour. Et ça a été l'expérience la plus extraordinaire de ma vie, parce que j'ai senti que l'amour était la seule substance, la seule loi, la seule cause, la seule effet, la seule force dans l'univers, qui avait absolument rien d'autre. Et comme dans les expériences mystiques authentiques, Pierre Pradervant avait complètement disparu. J'avais aucun sens d'avoir un ego, un petit passeport suisse, tout ça, ça n'existait plus. Il n'y avait que le ressenti de l'amour. Et puis j'ai oublié de dire que j'étais en train de combattre un problème de dysenterie, et tout à coup je reviens dans l'avion. En quelques secondes, la dysenterie avait complètement disparu. Mais surtout, je suis resté avec une expérience qui forme la base de toute ma vision
de l'univers, du monde, que vraiment nous vivons dans un monde d'une bienveillance infinie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ma deuxième expérience mystique date d'il y a quelques mois seulement. Depuis quelques années, j'étudie quotidiennement. Je reçois des petites vidéos, des petits textes par Internet. Un grand mystique américain, Joel Goldsmith, qui fut un non-dualiste extraordinaire. C'est-à-dire, il y a deux grandes orientations dans la spiritualité, le dualisme et le non-dualisme. Et dans le dualisme, on est en train de gravir une montagne très, très raide, et on s'accroche, on se déchire souvent la peau. Et dans le calvinisme de mon enfance, pour rendre la chose pire, la montagne était couverte de savon. Et on nous disait tous les dimanches quels pauvres pêcheurs nous étions. Alors, ce n'était pas très encourageant. Non, c'est sûr. Dans le non-dualisme, on est déjà au sommet de la montagne, un avec la source. Et donc, il ne s'agit pas de grimper la montagne, mais de s'éveiller à ce qui est déjà. Donc, Joel Goldsmith a créé un chemin qui s'appelle la Voie infinie. Il a écrit une trentaine de livres, donc toute une série ont été traduits en français. Mais celui auquel je me réfère, c'est L'Art de la guérison spirituelle que j'ai lu 4 fois. Il parle du silence d'une façon que je n'ai jamais lue ailleurs. Et pour lui, prier, c'est écouter. On ne peut rien demander à un Dieu qui nous a déjà tous tout donné. D'ailleurs, un grand avatar nous l'a dit il y a 2000 ans, quand il a raconté la parabole du fils prodigue, où il y a cette phrase extraordinaire: mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que le divin a est à nous. Virginie, c'est stupéfiant. Et c'est cette conscience qu'on a perdu. On a perdu, on a du mal dans la vie de tous les jours. Exactement. C'est cette difficulté comme tu dis, de reconnecter à cette vérité qui finalement nous habite, et en même temps de pouvoir avoir cette conscience-là, comme tu disais tout à l'heure, ne rien demander, c'est-à-dire être avec. Exactement. Et justement pour vivre ces moments-là, parce qu'il y a des personnes qui ont, comme toi, tu as eu cette grâce de vivre ce moment de connexion tel que ce que tu es avait disparu, entre guillemets, mais je veux dire, donc tu as été ouvert à cette dimension d'amour, de lumière, de vie. Qu'est-ce que tu pourrais apporter, je ne vais pas dire conseiller, parce qu'il n'y a pas de conseils à donner, mais quand on se débat dans la difficulté de tous les jours, des problèmes de travail, de santé, on est en pleine pandémie, voilà, comment justement ne rien demander? Est-ce que c'est cet état de silence? Est-ce que c'est cet état de vacuité? Ce que je voudrais préciser. Joel Goldsmith était un tout grand guérisseur, en plus d'être un enseignant d'un chemin spirituel. Et il avait, pendant des années, il a reçu plus de 100 téléphones par jour de gens qui cherchaient une guérison ou la solution d'un problème, et la plupart étaient guéris, certains instantanément. Et vraiment, c'est un homme étonnant. Et il parle dans ce livre du silence. Il dit, nous n'avons rien à demander au divin qui nous a déjà tout donné. On doit apprendre à recevoir, mais surtout que lui, il guérissait en se plongeant dans le silence. Et il raconte cette journée où il avait, toute la matinée, il avait eu des patients, et il arrive à midi, il regarde son agenda, et c'était jamais arrivé, pendant 1 heure, il n'y avait personne, et il s'est plongé dans le silence. Il avait reçu le matin, en plus des gens qui recevaient au cabinet, 35 appels le soir avant la matinée, de gens qui demandaient à être guéris. Et ils disent, et c'est étonnant, la première chose qu'il faisait quand il recevait un téléphone de la personne, de la part de quelqu'un, il oubliait le nom de la personne et il oubliait la maladie qu'elle lui demandait de guérir. Et là, il s'est
il a pris toute cette heure pour se plonger dans le silence, mais un silence tellement profond. Et dans l'après-midi, presque toutes les 35 personnes lui ont téléphoné qu'ils avaient été guéris. C'est incroyable. Oui, vraiment. Et il dit, leur pensée a touché ma pensée, qui était dans la perfection divine. Et je me suis dit, oh, est-ce que je pourrais toucher la même chose? Et une fois, j'ai réussi, Anne-Virginie, entrer dans ce silence profond. Je ne peux même pas décrire, c'est au-delà des mots. C'était un état de contentement total, de savoir qu'absolument tout est OK, qu'il n'y a rien à faire, juste à recevoir. C'est le deuxième moment le plus puissant de toute mon existence. Et j'ai une nostalgie de retrouver ça. Cet état-là. Alors ça, c'est, si tu veux, les deux fondements de ma spiritualité. Il y a une question qui me vient justement par rapport à ça. C'était justement, est-ce que, c'est peut-être un peu trop de dire ça, mais est-ce que la spiritualité en tant que démarche a encore un sens aujourd'hui? Pas dans le sens de ne pas avoir cette démarche spirituelle, mais est-ce que c'est vraiment une démarche ou est-ce que c'est simplement l'expérience d'être totalement habité par le vivant, quel que soit le nom qu'on lui donne en fait, et d'être, comme tu disais, dans cette... il n'y a rien à demander, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire quelque part, c'est un silence qui contient absolument tout. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, la spiritualité se met à dépasser toute forme de rituel ou de protocole ou de démarche? Anne-Virginie, de telles expériences sont des moments de grâce exceptionnels dans une vie. Mais bien peu le vivent. Très peu le vivent. C'est pour ça que pour moi, la spiritualité a quand même un sens. Je viens de publier un livre, Comment trouver son chemin spirituel, qui vient de sortir en août. Et je pense que la spiritualité, au sens où je la décris dans mes livres, c'est-à-dire l'expérience vécue d'une présence et d'un chemin intérieur, a quand même un sens, certainement. Mais ça doit être une démarche non dogmatique. Moi, j'ai tellement subi le dogmatisme de différents enseignements que je suis très fort là-dessus. Une religion ou un enseignement qui veut s'imposer de façon dogmatique, pour moi, c'est à bannir ou c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Le lien avec le divin est joyeux, il est profond, il apporte une paix inouïe au-delà de tous les mots. Il faut faire l'expérience pour savoir ce que c'est. Oui, c'est ça. Et justement, qu'est-ce que tu peux... Enfin, sans doute dans ton livre, dont je mettrai certainement la description en bas de cette vidéo, qu'est-ce que tu proposes en fait aux personnes qui sont justement en recherche de ce contact? Est-ce qu'il y a justement... parce que dans une démarche, ce qu'on entend dans une démarche, c'est qu'il y a soi-disant quelque chose à faire, une pratique. Et en même temps, la pratique est parfois importante, mais pour arriver à un moment où finalement on ne fait plus rien. Enfin, on n'est plus réceptivité. Comment est-ce que tu pourrais Alors, moi, il y a une phrase exprimer ça qui m'a dirigé, qui m'a aidé, et surtout j'ai passé par un immense tsunami. Être sur un chemin spirituel n'empêche pas les hauts et les bas et les épreuves. De 4 ans où tout a été balayé. Mon mariage, mon enseignement, ma santé, mes finances, tout. Et j'étais dans un désert, le désert hurlant comme on dit, pendant près de 4 ans. 2 phrases en fait m'ont aidé à m'accrocher. Une phrase de Mary Baker Eddy, qui était une métaphysicienne remarquable, américaine du 19e siècle. Elle disait une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. Et je savais
je savais que j'étais sincère. Ouais, ouais. Et la deuxième phrase, c'est de mon ami, autrefois dans le couloir de la mort du Texas, maintenant sorti du couloir, mais pas de prison, Roger McGowan, que beaucoup de gens connaissent, soit par son site, soit par les livres que j'ai écrits sur lui, qui a vécu l'enfer, donc 25 ans dans le couloir de la mort pour un crime dont on sait qu'il n'a pas commis, et qu'il dit à un moment, je suis suspendu par ma main droite à une corde. Ma main gauche est attachée derrière le dos et quelqu'un me tire par les pieds et je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Et je me suis accroché pendant 4 ans. C'est cette certitude absolue en fait. Exactement. Ouais, il y a quelque chose dans ce brouillard total, cette nuit totale, j'avais quand même l'illumination de cette expérience de l'amour dans l'avion. L'expérience du silence est venue après, qui quelque part a été une lumière qui brillait au fond de l'obscurité. Oui, cette certitude que, comme tu dis, dans la première phrase, Dieu s'en occupe en fait. Voilà. Et une phrase que je dis souvent des fois quand je me sens dans une situation où j'ai l'impression que c'est l'impasse, qu'il n'y a pas de solution, que soit c'est douloureux, soit ça peut être relationnel, professionnel, peu importe. Dire mais franchement, moi je sais pas, mais toi tu sais. C'est-à-dire c'est vraiment c'est comme redonner le pouvoir, mais en fait, ou lâcher les rênes, ou avoir ce sentiment de lâcher prise, mais dans un sens positif. C'est-à-dire c'est pas un abandon en disant bah, je baisse les bras. Mais moi, je sais pas, mais toi, je sais que tu sais. Et donc, je m'en remets entièrement. Voilà. C'est vraiment cet acte de foi, en fait. Et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté quand même plusieurs fois, je me rends compte que à ce moment-là, quand c'est plus moi qui veux solutionner les choses, c'est comme si on ouvrait une brèche. Voilà. On ouvre une brèche, alors ça mettra le temps que ça doit mettre, hein, parce qu'on a des expériences, il y a des expériences qu'on a à vivre. Tout à fait. Mais il y a tout d'un coup, waouh, comme si on avait ouvert et puis que la lumière, elle rentre en fait. Mais pour ça, il faut dire, ben, c'est plus moi, mais c'est toi. Exactement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très puissant en fait. Absolument. Et je sais pas si toi, dans certaines, dans tes expériences justement, enfin, je sais ce que je ressens en tout cas dans ce que tu dis, c'est se laisser entièrement habiter ou se laisser totalement traverser. J'ai entendu l'autre jour dans une vidéo que j'ai écoutée, et que c'est quelque chose qui m'était déjà venu, c'est arrêter de prier Dieu là-haut, quelque part, loin de nous, comme si on était déconnectés. Voilà. Mais en fait, c'est de se dire, mais nous sommes le Dieu que nous prions. Alors c'est peut-être très prétentieux de dire ça comme ça, mais en fait, tu es le Dieu que tu pries. C'est-à-dire, Dieu, tout ce que tu es est Dieu. Absolument. Je dis souvent aux gens, tu es Dieu en train de sourire sur la terre. Ouais. Nous sommes, dans le non-dualisme, nous sommes totalement un avec la source. Totalement. Pas juste mentalement, intellectuellement. C'est un ressenti. Et pour moi, c'est ça l'âme de la spiritualité. Ça doit être un ressenti. Oui, c'est quelque chose qui nous habite entièrement, en fait. Et pas forcément quelque chose que l'on fait. Quand je pense aux 2 ans de théologie que j'ai fait, tout dans la tête, les disputes entre les différents professeurs sur les points de foi, c'était ahurissant. Et ça n'a rien à faire avec la spiritualité pour moi. Alors, on s'approche maintenant de plus en plus d'une période, on est dans une période où de plus en plus de gens trouvent justement leur propre chemin spirituel. Et c'était la raison d'être pour laquelle j'ai écrit ce dernier livre, Comment trouver son chemin spirituel, parce que de plus en plus de gens cherchent, mais dans ce domaine comme ailleurs, c'est un
l'immense supermarché, vous avez le meilleur et le pire. Tu as les gourous absolument authentiques, profonds, comme Mooji par exemple, qui est aussi quelqu'un dont je reçois tous les jours une petite vidéo, qui est un homme d'une bonté rayonnante. Et puis les gourous de pacotille qui vendent n'importe quoi. Ouais, c'est difficile de s'y retrouver. Alors justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. D'accord. Justement pour orienter les gens qui ont besoin d'une vision claire de comment faire des choix. Alors Pierre, bah écoute, en tout cas, merci pour cette merveilleuse vidéo et échange. En tout cas, c'était un plaisir énorme. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cette vidéo, pour amener une inspiration, une invitation, une ouverture aux personnes qui vont nous écouter? Bien, je dirais, partez de votre intégrité profonde. Chacun a en lui un être, une entité d'intégrité totale, profonde, qui constitue sa véritable identité. Et c'est ça qui doit vous diriger, plus que n'importe quoi d'autre. C'est partir de votre propre intégrité. Ce que vous sentez correspond à qui vous êtes au plus profond. Et c'est là le message que je voudrais laisser je n'ai pas besoin de laisser un message sur l'amour, parce que l'expérience que j'ai décrit tout, oui, elle dit tout. Sûr, oui. Mais ça, c'est évidemment l'objectif final de notre cheminement. C'est d'être totalement amour, en pensée, en parole, en acte, en vécu, en tout. Et là, je suis encore un petit apprenti à l'école enfantine de la spiritualité. On l'est tous en tout cas, hein. Voilà. Ça c'est sûr. Mais écoute, merci pour ce moment de partage, cette belle vidéo. J'ai été ravie de te retrouver. Ah oui, c'était super sympa. C'était vraiment un moment merveilleux. Et en tout cas, merci de votre écoute. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.